La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 307. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. C'est notre 3e épisode sur YouTube. En couleur. En couleur, oui, monsieur. Pas en 3D encore. Pas encore. Mais en 4K quand même. C'est déjà pas mal. Oui, c'est bien. C'est déjà pas mal. Donc, si vous nous écoutez, disais-je, sur votre podcast, eh bien, rien ne change. Mais depuis 3 semaines, j'espère qu'on a d'autres auditeurs et surtout d'autres spectateurs qui nous spectatent sur YouTube. Voilà, sur l'ORTF. Monsieur Stéphane, on a une bière aujourd'hui. Alors, avant de présenter la bière, j'ai une question pour vous et pour nos auditeurs et nos spectateurs. Écoutez bien, une voiture à gagner, je suis sûr. Non. Question, quelle était ta première bière, la première bière que tu te souviens d'avoir bu? Et moi, je répondrai. Et vous, chers auditeurs, vous pouvez répondre sur les réseaux qui sont Facebook, Twix, Instagram, Blue Sky, également sur le Discord de Podcut, du label. Et bien sûr, sur YouTube, vous mettez là en dessous. Là. Voilà. Alors Stéphane, quelle est la première bière que tu te rappelles d'avoir bu? C'était la bière de tonton Jackie, il m'avait obligé à boire pendant Mais non, 5 ans. enfin, pas du tout. C'était la Gold de Canterbury. Tu viens de hurler sur le micro. C'était la Gold de Canterbury. La Gold de Canterbury. Oui, c'était pas terrible, mais bon. Voilà. Ah bah c'est normal ça. Ben oui. Alors moi j'ai réfléchi, c'est soit la Kronenbourg normale, en petite, comment dirais-je, petite bouteille. Bien sûr, à température ambiante. C'est meilleur. Oui, acheté dans une supérette ou la Jeanlin température ambiante. Pareil, acheté dans la même supérette. Alors je ne sais pas, mais c'est l'une des deux. Bon, si c'est Jeanlin, c'est quand même mieux que Kronenbourg, une petite bouteille. Moi, c'était dans un bar, n'est-ce pas, servi avec en fond sonore la compagnie créole. Oh, dis donc, c'est précis. Parce que la patronne du bar adorait la compagnie créole. C'est précis comme souvenir. Ah ben oui. Eh bien, donc, vous, chers auditeurs, auditrices, spectateurs, spectatrices, mettez-nous en commentaire votre premier souvenir de bière. Moi, je crois qu'on l'avait acheté, c'était dans les Pyrénées, on avait acheté ça à la supérette et on est allé le boire dans le jardin d'enfants avec des guitares le soir. Et voilà. Chaude. Bien chaude, sûr. Évidemment. Évidemment. C'est ce qu'il y a le mieux. Pure première bière, elle n'est jamais fraîche et bien servie. Voilà. Non, sinon, c'est pas drôle. Monsieur Stéphane, on va introduire la bière de la semaine. C'est une bière qui nous vient du Texas, d'ailleurs. Bravo. Voilà, je porte un t-shirt qui va avec. Quel professionnalisme. N'est-ce pas? C'est la Boxlider de Martin House Brewing et Boxlider Toadies Texas Bock. Alors, je vais expliquer pourquoi ça s'appelle Toadies Texas Bock dans quelques minutes. Magnifique. Et qui sont les Toadies, au passage? Qui sont les Toadies, monsieur Stéphane? Le sachiez-vous? Non. Eh ben, ça me tombe bien parce que je vais vous le dire. D'accord. Alors, je vais vous le dire. Alors, cette brasserie est située à Fort Worth, dans le Texas, juste à côté de Dallas. Évidemment. Parce que DFW, c'est Dallas-Fort Worth. C'est deux villes qui sont contiguës, quasiment jumelles. Alors, sur le site de donc Martin House Brewing Company, ils nous disent la bière officielle du groupe mythique de la ville, les Toadies. Alors, Toadies, c'est un groupe de rock dans les années 90. Voilà, ils étaient assimilés grunge, mais bon, ils n'étaient pas de Seattle, bien évidemment. Mais c'est un peu cette scène-là, quoi. Dans les années 90, je crois que leur album phare, c'est Rubberneck, qui est sorti en 1994. D'ailleurs, petit fun fact, la pochette a été dessinée par le même artiste que tatoueur qui m'a fait un de mes tatouages. Vous avez la connexion? N'est-ce pas? On connaît des gens célèbres. Voilà, n'est-ce pas? Chris Gunn, avec 2 N, pour ceux qui le connaissent. Alors, c'est une bière facile à boire. C'est vrai. À la couleur cuivrée. Moi, j'aurais dit ambrée. Ah, mais disent cuivrée. Ouais, je suis pas d'accord. Je porte plainte. Légèrement houblonnée, parfaite pour être bu sur scène, en coulisses ou partout ailleurs que le rock t'emmène. Oh là 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 là. Et je vais finir cette description en disant que elle fait 5 degrés 6 avec un ABU de 18. Oui. Et qu'elle a 85 sur Beer Advocate, ce qui veut dire very good. Very good beer. Et c'est vrai, c'est pas la première fois qu'on la boit. Absolument, je ne peux pas le dire ça. On peut remarquer également quand même. Elle est assortie à nos sous-bocs. Et assortie à ma chemise aussi.
Ah, dis donc. Non, mais professionnalisme poussé à l'extrême. Ah ben. À l'extrême. Alors, oui, mais qu'est-ce qu'un boc? Ah, qu'est-ce qu'un boc? On vous le demande. Qu'est-ce qu'un boc? Mais demande-leur. Parce qu'un sous-boc, on imagine. Oui, sous-boc, mais c'est sur boc, nous. Boc. Alors. Passe ton boc d'abord. Moi, le boc, je l'ai. Hein. Bon, le boc, je l'ai. Hein, bon, ça appartient à la famille des lagers. Si vous n'avez pas vérifié la dernière fois ce que sont des lagers, bon, on ne va pas non plus revenir. Non, quand même. Fermentation basse. Voilà, c'est ça une lager. Alors, je ne vous fais pas Wikipédia. Non. Brassée pour l'essentiel en Bavière, où elle représente 1% des bières consommées ES. C'est tout? Ouais, c'est tout. C'est bizarre parce que donc elle est pas très elle est pas très connue enfin pas très consommée en Bavière. C'est pas sûr. Ouais, c'est surtout les lagers alors qu'au Texas, elle est partout. Ben oui, la Shiner Bock. Ouais, c'est voilà. On expliquera pourquoi tout à l'heure. C'est étrange. Bon, le degré d'alcool est habituellement entre 6 et 8 degrés. Oui. Mais quel est donc le goût? Maltais. Eh ben oui. C'est là, maltais. Malte grillé même. Caramel et fruits parfois. On va voir que celle-là aussi, elle est fruitée. Avec une touche d'amertume modérée. Oui, vraiment modérée. Oui, parce qu'il y a 18 d'ABU. Voilà. Sensation, rondeur, souplesse en bouche, faible carbonation et faible astringence. C'est vrai aussi. Voilà, tout est dit. C'est marrant qu'elle soit pas vraiment, qu'elle n'ait pas pignon sur rue dans sa contrée d'origine, alors qu'au Texas, elle est partout. La Shiner Bock, c'est la bière du Texas. Je dirais même par-dessus la Lone Star. Oui. Parce que Lone Star, non. Ben, en fait, c'est à cause c'est grâce à l'immigration allemande. Il y a tellement de gens au Texas qui sont d'origine allemande que cette tradition brassicole est venue au début du XXe siècle, j'ai envie de dire. Peut-être fin 19e. Fin 19e, ouais. Bon, tu chipotes là. Et au Mexique également. Vous chipotez, monsieur. Voilà, au Mexique aussi. Allez, fin du 19e. Et donc, les descendants de ces gens-là boivent encore des bières d'inspiration allemande. Et comme tu disais au Mexique, oui, c'est évident. Non, parce que début 20e, c'est au Paraguay ou en Uruguay, mais c'est pas pareil. C'est pas la même culture qu'ils ont amenée. Pardon, excusez-moi. Dedans. Ou en Argentine. Oui, dans les années 40, 50. Voilà. C'est pas pareil. Différent, c'est différent. C'est pas pareil. Alors, on passe très vite là-dessus. Oui, très rapidement. On revient à cette bière qu'on connaît. Voilà. On va pas vous bourrer le mou, on l'a déjà bu. Oh oui. Stéphane, tu peux attester que pendant tes vacances en France, je l'ai acheté et je t'ai envoyé une photo en te disant ça, il la faut pour l'émission. Et je l'ai goûté, je dis ça, il la faut pour l'émission. Alors, tiens, justement, j'imagine que la plupart de nos auditeurs et de nos spectateurs et de nos auditrices et de nos spectatrices, ça va faire beaucoup à dire à chaque fois. Bravo, magnifique. C'est ceux qui nous écoutent. Il va falloir trouver un nom qui ramasse un peu tout ça. Sont en général en Europe, pour la plupart. Est-ce que, justement, par exemple, en France et en Belgique, des bocs, ça se fait beaucoup? J'imagine que non. Oui, mais c'est à vous de nous le dire. Voilà, peut-être dans le mouvement artisanal, pour ne pas parler anglais. Et encore certainement. Pas beaucoup, j'imagine. Mais c'est à vous de nous le dire, justement. Oui, voilà. Dites-lui. Dites-lui. Mais dites-lui. Mais dites-le. Enfin. Bon, donc c'est maltais. Oui. Et alors, tu as dit entre quoi, 6 et 8? C'est maltais, mais pas de la Valette, excusez-moi. Quoi? Voilà, c'est un jeu de mots géographique. Oui, ouais. Malte, capitale, la Valette. Incompris. Très bien. Si vous avez compris, envoyez donc 5 000 €. Alors, il y a aussi les doubles bocs, bien sûr. On va pas se lancer là-dedans. C'est 2 fois plus. C'est encore plus maltais. Voilà. Et surtout plus alcoolisé. Voilà. Puis après, tu as les triples bocs, les quadruples bocs. Après, c'est les Jeux Olympiques aussi. Et puis voilà. Ça y est, c'est reparti avec les Jeux Olympiques. Voilà. J'ai qu'une hâte, c'est qu'ils se finissent ces Jeux Olympiques pour qu'il arrête d'en parler. On n'en finira jamais. Donc, canette, donc j'aime bien les couleurs. Après, le dessin, bon, c'est ce que... Mais c'est surtout, tu m'as dit du bien. J'ai été tenté. Et j'ai dit oui, effectivement, il faut qu'on la chronique. Absolument. Au passage, chez vous, est-ce que vous connaissez les Toadies? Est-ce que c'est un groupe qui vous rappelle des souvenirs? Voilà. J'ai écouté hier en faisant mes recherches. C'est pas trop ma cam. Peut-être qu'à l'époque, milieu des années 90, ça m'aurait plu, mais bon, je suis un peu passé. C'est pas très twist. C'est pas très twist. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est pas très guinguette, tu sais. Non. C'est très texan, finalement. Même pas. Ah bon. Même pas. Je trouve que c'est très Seattle, les années 90. Ouais, la bière est meilleure, donc voilà. Allez, on y va. C'est parti. Allez, trêve de Bilvesey. C'est parti. Qui va la verser en premier? C'est la course.
Oh, petite fumée. Petite fumée. Allez, moi, je fais pour nos téléspectateurs. D'accord. Moi, je ne change pas une équipe qui gagne. Et moi, je vais peut-être de doubler. Je vais faire la chose en même temps, mais au micro. Presque un effet Guinness, dis donc. Ah oui, elle est cuivrée, monsieur. Dites donc. C'est vrai. Ah oui. Ah ouais, elle est dangereusement cuivrée. Et là, elle a été bien servie parce qu'on veut avoir de la mousse avec cette bière-là. Parce qu'il peut arriver que si on l'a un petit peu brutalisé, mais exprès, parce qu'il peut arriver qu'on ait qu'un petit doigt de mousse, un œil. Oui. La Shinerbock est célèbre pour avoir une mousse pendant 8 secondes et demie. Voilà, donc là, on va conserver un peu plus de mousse. Elle est magnifique. Pourquoi est-ce que je fais ça, monsieur Stéphane? Parce qu'il doit en rester un petit peu au fond. Oui, il y a surtout de la levure au fond. Et à chaque fois que je fais ça, ça en rajoute et donc ça rajoute du goût, bien sûr. Je vais faire comme toi. Regarde. Je vais faire comme toi. Tiens, au passage, vous qui nous regardez sur votre écran, j'ai choisi aujourd'hui. Dis donc, ça se voit même. Regarde la levure. Ah oui, ça se voit. Oui, c'est pour ça que je rajoute ça. Oui, je ne sais pas si vous voyez sur votre écran, peut-être pas, mais vraiment ça se voit. J'ai choisi 2 pintes du style pinte anglaise. Pourquoi? C'est un peu bête, mais ce genre de bière me rappelle les brown ale, alors que les brown ale sont des ales et ça c'est une lager. Bon, bref. Oui. Mais c'est un petit peu ce même ordre d'idée, surtout au niveau du visuel. Donc je ne sais pas pourquoi. Ça m'a pris. Qu'est-ce que tu aurais pensé d'autre comme type de verre, toi? Un verre flûte à lager, tout simplement. Du don. Voilà. À lager comme à lager. Voilà. Dis donc, mais il en reste plein. Mais c'est normal. Mais c'est fou, ça. Non, tout ça, c'est du goût, tout ça. Il faut presser. Je sais qu'on a l'air bête, mais voilà, sur votre écran, vous pouvez voir ça, qu'on a l'air bien bête, mais je vous assure que ça rajoute du goût. Bon, la mousse s'étiole malheureusement un petit peu. Oui, mais oh là là. Mais, là. Et vous vous étiolez de votre micro également. Et là, j'ai effectivement de l'encre qui... Mais oui. Voilà, donc elle va passer de cuivré à ambré. Et voilà. Ah, peut-être. Et c'est moi qui ai raison au final. Bon. Voilà, bon, très très belle couleur. Très. Bon, ma mousse... Allez. Mamousse. Monsieur Mamousse. Mamousse. Alors, Mamousse. Mamousse, elle est partie. Alors, Mamousse. Vous êtes content d'être là, Mamousse? Voilà. Mamousse, elle est partie. Mamousse. Je l'aimais bien. Alors, qu'est-ce qu'on met le nez dedans, Mamousse? Il vaudrait mieux, quand même, parce qu'on est là pour ça. Oh là 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 là. Alors, moi, ce qui m'a plu tout de suite dans cette bière, c'est pour ça que je t'ai envoyé quand tu étais encore en vacances en France et en Belgique. Je t'ai envoyé ça parce que, déjà, j'ai vu ça dans mon magasin. J'ai dit, un bock craft du Texas, ça, il faut que je goûte. Et quand je l'ai versé comme ça et que j'ai mis le nez dedans, tout de suite, j'ai eu l'impression d'avoir une Shiner Bock, mais avec des stéroïdes. Oui, c'est-à-dire que toutes les comment dirais-je, tout l'arôme est exponentiellement plus fort et plus intense que la Shiner Bock, avec la même base, bien sûr, parce que c'est le même genre de bière. Oui, donc tu as un nez de pain PAIN, tu as un nez également de noisettes. De miel. Tu as également un nez de miel. De chocolat. Chocolat, cacao. Et puis également, je ne sais pas si tu l'as senti, tu as un nez de pruneaux. Tu sais, les pruneaux... Oui. Les alcools de mes mères, quoi. Un petit pruneau, petit fruits cuits. Alors, fruits cuits, noix, fruits cuits, pain, miel, c'est extraordinaire. Ouais. Et ce qui est impressionnant, c'est que là, leur bock rappelle les meilleurs Dunkel allemandes qui ont également qui peuvent avoir ce goût de fruits cuits, de pruneaux, et également à contrario, mais a fortiori. Bien sûr. Les porteurs. Oui. Qui sont des ales, qui n'ont rien à voir. Non. J'ai bien aimé la distinction, j'aime bien la distinction que font les Anglais parfois entre une porter et une stout, un stout, c'est comme on veut. Un stout, tu parles. Voilà. C'est-à-dire que le stout, bon, est venu après, et puis on considère que c'est plus fort en degré que la porter. En général, oui. En général, mais la distinction que j'aime beaucoup, c'est le stout a plutôt des notes de café et de chocolat, tandis qu'une porter, c'est plutôt des goûts de fruits cuits, de pruneaux, des choses comme ça. Et là, cette bière,
qui est donc de la famille des lagers. Retype évidemment les Dunkel, les bonnes Dunkel allemandes, c'est-à-dire un goût de pruneau, de fruits cuits, là en l'occurrence de pruneau, et puis de caramel, tout ça. Et là, ils ont réussi cette performance avec ce merveilleux bock. Donc, c'est une bière qui, effectivement, oui, à boire backstage, sur scène. Non. Ouais, non. Moi, en général, je bois la Shiner qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus aqueuse, beaucoup plus... aussi, cette bière... Celle-là est corsée quand même. Cette bière a un gros défaut aussi, c'est-à-dire qu'après, je me suis amusé d'essayer de boire une Yuengling. Ouais. Et tous les défauts de la Yuengling ressortaient. Tout ressortait. Le nez, c'était un nez de poudre à laver. Côté métallique, j'imagine, après, au goût. Au goût, tu as quelque chose c'est pourtant pas artificiel, c'est tout à fait honorable, mais tu as tous les défauts qui sortent après. Alors, j'étais là, bon, d'accord. C'est un peu aussi le problème de cette bière, c'est qu'elle est exigeante et qu'elle demande à être. Si tu en bois une autre, il faut boire la même, pratiquement. Sauf peut-être après de boire peut-être une lager allemande qui nettoie un petit peu tout ça, mais sinon, elle s'impose, tu vois, du début à la fin de la dégustation. Tu es un peu bloqué sur ça si tu commences à boire ça. On y va? Oui. Elle a un nez de croûte de pain, de quignon de pain aussi, qui est absolument divin. J'en découvre un peu plus tous les jours avec cette bière. C'est ça aussi qui est intéressant. Écoute. C'est le type de bière aussi qui gagne à être ménagée. C'est-à-dire, tu l'achètes, tu la bois pas de suite. Oui. Celle-là, elle a quelques semaines. Voilà, mais c'est très bien. Tu la bois pas de suite. Bon, je dis pas non plus d'attendre 2 ans. Figue séchée. Vas-y, tu vas voir. Figue séchée en presque rétro-olfaction. Là, pour l'instant, dans le nez, j'ai une croûte de pain. Figue séchée. Ah, c'est incroyable. N'est-ce pas? Tu trouves la figue séchée, toi aussi? C'est pas une hallucination de ma part. Non, j'ai quelque chose de très marron. Châtaigne. Cacao, mais vraiment au niveau du palais, véritablement, dans la texture même de cette bière. Et très légèrement astringente, très peu. Genre une trace de citron derrière. Assez pour te donner envie d'en boire une gorgée. Assez pour également que la bière soit équilibrée, qu'on n'ait pas justement une soupe au malt. Que ce soit pas pâteux. Que ça soit pas pâteux. Pour qu'elle puisse être, comment dirais-je, lively en anglais. Vivace. Vivace, merci. C'est un vrai petit bonheur, simple. Bon, le seul problème, c'est qu'on ne la trouve pas si aisément que ça ici. Ah non, elle vient d'arriver, je te dis, elle est arrivée en juillet. Et elle se trouve dans un magasin, pour l'instant, que j'ai vu. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il la restock. Ouais, donc c'est déjà pas mal. Ça va pas être genre une offre comme ça. J'espère qu'elle se vend bien au Texas. Je ne sais pas, tiens. Bonne question. J'imagine que oui, s'il nous l'envoie ici. Il y a des chances. Alors, si vous êtes habitué à la Shinerbock, c'est pas tout à fait la même chose, alors que c'est le même type de bière. La Shinerbock, moi, je pourrais en boire plusieurs à la fois. Celle-là, elle est quand même plus lourde. Moi, je dirais que c'est une dégustation d'une, et je me verrais pas boire ça pendant toute une soirée. Tabac. La rétro-olfaction également de Ah tabac. oui? Oui, c'est-à-dire qu'elle est très présente. C'est pas une petite bière discrète. Non. On la penserait d'ailleurs plus alcoolisée. Elle n'est pas très alcoolisée. 5 degrés 6. 5 degrés 6. Mais vraiment, elle occupe... c'est pas une bière qui laisse indifférente. C'est justement, tu parles très souvent de ça. Une bière, ça, c'est une bière qui s'immiscerait dans la conversation. C'est ça, oui. C'est ça. Parce exactement. Que souvent, on parle de bières qui sont pas charismatiques, qui ne s'insèrent pas dans la conversation, que tu peux boire et puis parler d'autre chose. Non, celle-là, quand tu la bois, tu t'es concentré dessus parce qu'elle est très intense. Oui, voilà, elle t'appelle. Il faut le savoir. Voilà, il faut avoir envie de ça. Voilà, exactement. Ouais. C'est excessivement maltais, mais c'est un délice. C'est un délice. C'est
malheureusement, j'aimerais que ce type de bière soit industrielle. Tu vois, c'est-à-dire qu'on puisse en acheter des packs de 24. Et c'est un peu les crafts qui font le boulot, quoi. Ben oui. C'est un peu le problème. Parce que, bon, c'est une bière, effectivement, qui a toutes les caractéristiques dont on a parlé, mais qui est en même temps une bière de soif. Bon, même si elle est intense et tout ça, c'est pas une New England IPA de compétition. C'est pas une triple belge. Oui, voilà. C'est quelque chose qui devrait être normal. C'est ce qu'il dit, c'est pour le backstage, la scène, enfin c'est pour quand on fait autre chose, c'est pas on s'assoit pas pour boire une bière d'abbaye, enfin c'est pas ce genre de truc là, quoi. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de faire, parce que je me vois mal aussi la boire à la canette, quoi. Ah oui, non. Ah non. Ce qu'ils disent backstage, tu sais, c'est les roadies, c'est tout ça. Je me vois mal la boire à la canette, parce que là, il te rentre un truc dans la bouche qui est puissant. Hein. Je l'ai donné à mon pote qui adore, qui est en train vraiment d'adorer les bock, tout ce qui est Ziegenbock, d'ailleurs, qu'il faudra goûter. Ils ont une nouvelle recette, Ziegenbock. Parce que jusqu'à présent, pour moi, c'était le sous-bock. Pas mal. Voilà, tu vois ça, encore en dessous. Non, parce que Ziegenbock, et là on peut ouvrir une parenthèse, mais Ziegenbock, c'est un bock bien sûr texan, mais industriel. Et ils ont changé non seulement de brasserie, mais j'ai l'impression vraiment de recette, parce qu'elle a plus le même goût, je la trouve meilleure. Ils ont changé l'étiquette, ils ont tout changé. Et je trouve qu'elle est très bonne. Elle est différente. Elle se démarque de la Shiner Bock qui, avant, c'était vraiment... je me suis fait la tête de la Shiner Bock pour essayer de... Parce qu'en fait, c'est des grands groupes qui font ça. Shiner Bock, c'est une brasserie indépendante. Et là, c'est Abbey InBev. Parce qu'elle est faite par Karbach, qui est à Houston. Je suis allé à la brasserie, j'en ai parlé dans plusieurs épisodes précédents. Et donc, c'est une brasserie qui fait partie du groupe Abbey InBev, donc Budweiser, etc., etc. Donc, c'est un petit peu la brasserie, allez, on va dire industrielle, la réponse de la brasserie industrielle à la Shiner Bock, qui est partout au Texas, qui est une institution. Mais je trouve qu'ils sont montés d'un cran. Tu verras, il faudra la faire. Ça, c'est vraiment une bière que si tu la rates, si tu rates ce style, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir du caramel sucré, de l'eau caramel sucré, si vraiment tu rates le style complètement. Et là, elle est d'une richesse, d'une densité, c'est vraiment... Phocéenne. La densité. Non, c'est phocéenne. Pas grave. Mais tu ne peux difficilement boire autre chose après que celle-là. T'imagines boire une New England IPA après ça? Non, j'imagine pas ça. Bon, j'ai testé pour vous une Yuengling ambrée pourtant. Ah bon? Ouais, c'était oui, la normale. D'accord, la normale, ouais. Là, tout est parti. Dès que j'ai senti la Yuengling, j'ai senti la lessive. Ce qui n'est pas forcément le cas lors d'une première dégustation. C'est-à-dire que vraiment, celle-là, elle met la barre haut. Oui. Comme aux Jeux Olympiques. Voilà. Non, mais vous avez vu. Voilà. C'est reparti. Bon, ça finit quand les Jeux Olympiques, Stéphane? Oh, jamais. Pour toi, oui, j'ai l'impression. Mais en réel. Parce que là, on nous regarde dans 3 semaines. 3 semaines après l'enregistrement, ce sera fini. Il y aura encore des Jeux Olympiques. Les gens parleront d'autre chose. Voilà. Toi, non, je pense. Peut-être pas. Bon, la Wawaronis combien, celle-ci? Wawaronis, c'est pour nos nouveaux spectateurs et spectatrices. C'est la note. C'est la note. C'est la note. Moi, je dirais un bon 17. Mais j'allais dire pareil. Oh, 17, on est bien, on est raccord. 17, évidemment, 17. Pourquoi pas moins? Pardon, vous allez expliquer pourquoi. Et pourquoi pas plus? Parce que, bon, c'est excellent. Il n'y a rien de révolutionnaire, rien de novateur, mais tout y est. Voilà, oui. Tout y est. Ils ont joué la gamme à la perfection. À fond, voilà, tout y est. Avec du gusto. C'est absolument remarquable. Voilà, tous les potards sont quand même à 11. Ouais, voilà, c'est du niveau de certaines ou certains. Un Dunkel, je ne sais pas. Faut pas me demander parce que je vais me faire insulter encore. Allemand, tu vois, ou allemand. Vous remarquez que je ne prononce plus ce genre de mot allemand. Voilà, c'est vrai, j'ai remarqué. On m'a tellement vilipendé que je ne le dis plus. Voilà, vilipendé. Voilà. Alors, on m'a vilipendé en ligne. Voilà. Et puis, hein, pas qu'une fois. Hein. Bon, je vais pas ouvrir cette parenthèse. On va la refermer tout de suite. Ne me lancez pas sur le sujet, monsieur. Donc, pourquoi est-ce qu'elle est meilleure que ces choses dont tu parles que je ne prononcerai pas?
Ou elle est de ce niveau-là, tu dis. De ce niveau-là. Voilà, de ce niveau-là, c'est pour ça qu'elle a 17. De ce niveau-là. Pourquoi pas plus? On a expliqué que c'est bon, c'est pas en même temps excellentissime, mais ce n'est pas révolutionnaire. C'est-à-dire que nos visionnaires, s'ils boivent cette bière, diront ouais, c'est une très bonne bière. Mais pas, évidemment, ça va peut-être pas, enfin je ne sais pas, ça va peut-être pas non plus changer leur paradigme. C'est-à-dire, c'est un vrai régal dans ce style de bière. Déjà, il faut aimer ce style de bière maltais. Oui. Certaines personnes n'aiment pas. Certaines personnes n'aiment pas. Alors, si vous aimez les stouts, par exemple, ça, c'est sur du velours. Si vous aimez des bières acides, des choses comme ça, non, ça ne va pas être... maltais, c'est quand même assez spécial, mais bon, j'adore pratiquement tous les styles de bière, n'est-ce pas? Et dans ce domaine-là, c'est une surprise parce que on ne s'attend pas à quelque chose d'aussi bon, d'aussi complet, une gamme aussi complète, une bière qui ait des goûts, parce que moi je sentais des goûts de tabac, des goûts de... Et puis ça peut changer aussi. C'est marrant, on a trouvé des choses différentes. Toi, tu as trouvé le tabac, moi je ne le trouve pas. Et moi j'ai trouvé les figues séchées, et apparemment toi tu ne le trouves pas. Ouais, et puis c'était la deuxième ou troisième bière que j'ai bu, non pas consécutivement, je vous rassure, que j'ai découvert. Tu sais, je me disais, il y a un goût de fruits derrière, un goût de fruits cuits. Bon, après, je me suis dit, bah oui, mais c'est le pruneau. Le pruneau. Oui. Je salue donc tous les... Bruno d'Agen. Voilà, je salue donc tous les Bruno d'Agen, n'est-ce pas? Les Bruno d'Agen. Voilà, ben oui, qui nous écoutent, évidemment. Ça pourrait faire un sketch, ça, Bruno d'Agen. En mince. Ça pourrait le faire. J'aurais pas dû le lire. Nous les saluons. Mais c'est vraiment le pruneau, tu sais, il y a un petit peu le truc des grands-mères, là, tu vois, le truc des mémés, là. Oui. Voilà, pour la route. Voilà. Nous saluons la maréchaussée. Voilà. Oui, on ne fait pas ça, nous. Pas du tout. C'est pas notre style. Alors, monsieur, 17 pour toi, 17 pour moi. Ouais, donc, la moyenne des deux, ça fait 34 divisé par 2, 17. Oh, dis donc, ça, c'était dur. Le compte est bon. Très bien. Oui. Monsieur Stéphane, on va prendre congé de nos youtubeurs favoris. Et on va continuer en audio comme chaque semaine. Et donc, si vous regardez ça sur votre application ou sur votre télé YouTube, enfin, je ne sais pas, ça vous regarde, sur votre ordinateur, vous pouvez écouter la suite sur n'importe quel flux RSS, que ça soit, je ne sais pas moi, Apple Podcast, bon, à part Spotify. Bon. Mais sinon, partout. Voilà. Et donc, on leur dit quoi, monsieur Stéphane? J'ai perdu ma mousse. T'as perdu Monsieur Mamousse. J'ai perdu ma mousse. Alors Mamousse. J'ai perdu ma mousse. Alors Mamousse, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ma mousse. Ma mousse. Alors qu'est-ce qu'on leur dit? Je conclurai cette émission. Oh, attends, on a oublié de faire la tête de YouTube de la semaine. Ah, c'est vrai. Ouais. Alors attends. Je fais toujours la même parce que il faut que j'en trouve une. Ok. Ça, c'est le plus dur, on fait les cascades nous-mêmes. C'est difficile. T'es prêt? Oui. Allez, moi, je sais pas, je vais faire au hasard. T'es prêt? 1, 2, 3. Voilà, nous sommes beaux. Très bien. Écoutez, je conclurai en responsabilité. Binous.